méchante grosse journée, vraiment pas filée cette semaine. J'ai freaké un peu, quelle bonne idée. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog, on est mardi et je vous amène avec moi dans quelques journées bien excitantes, bien remplies cette semaine. Les dernières semaines ont été assez chaotiques et les prochaines vont l'être également, pour une des raisons pourquoi je vais vous parler dans les prochaines minutes. Mais je fais plein de choses bien le fun cette semaine. Je vais pas spoiler qu'est-ce que je fais dans les prochains jours, mais en même temps vous allez sûrement le voir dans le titre. Fait qu'en gros, demain je me fais tatouer et vendredi je pars en road trip, donc on va se préparer ensemble cette semaine. Mes bagages, ma préparation, la planification pour tout ça. Fait que ouais, ça va être quelques jours bien excitants, je vous amène avec moi là-dedans. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner également à mon Instagram si c'est pas encore fait. Puis c'est parti pour ce vlog. J'espère vraiment que le focus et tout est correct parce que juste avant de commencer ce vlog, j'étais en train de me placer puis je pensais que ma caméra était bien attachée sur mon trépied puis c'était pas le cas et elle a juste lâché et tombé par terre. Fait que heureusement elle a l'air correcte, mais si jamais vous voyez qu'il y a comme des problèmes de focus ou quoi que ce soit dans les prochains jours, that's why. Si vous avez écouté mes derniers vlogs, j'ai parlé que j'avais eu un flash pendant une pause dîner, puis que j'avais une idée, puis je me demandais si c'était réaliste ou si c'était quelque chose que je devais faire, puis peut-être qu'il y avait juste pas de bon sens, mais je me suis convaincue et je me suis laissée convaincre. Fait que la nouvelle, c'est que je vais vous faire le Vlogtober dans les prochaines semaines. Il y a vraiment plusieurs façons que vous pouvez interpréter le Vlogtober ou le Vlogtobre si vous voulez la version en français, mais en gros sur ma chaîne, qu'est-ce que ça va être le Vlogtober? C'est 3 vidéos par semaine pour le mois d'octobre au complet. Donc mes vidéos habituelles du mercredi et du dimanche, mais vous allez aussi avoir une vidéo tous les vendredis tout le mois d'octobre. Fait que c'est un défi que je me lance de faire 3 vidéos par semaine. Vous aviez remarqué, ça fait à peu près 1 ou 2 mois que je fais une vidéo par semaine, donc je vais tripler ça pendant le mois qui risque d'être le plus occupé à ma job. Quelle bonne idée! C'est vraiment un défi que je me lance parce que j'ai jamais fait, je pense, 3 vidéos par semaine. C'est ça qui s'en vient sur ma chaîne dans les prochaines semaines. J'espère que vous êtes autant excités que moi je le suis. J'en ai parlé dans mon dernier vlog que j'essayais de me motiver puis comme trouver des façons de plus aimer l'automne cette saison-ci. Puis je pense que ça va être une des façons qui va m'aider aussi d'être comme plus excitée, de faire des vidéos qui sont un peu plus thématiques automne aussi, me forcer à faire des activités pour comme vous amener avec moi dans les vlogs. Fait que voilà, vous me direz dans les commentaires s'il y a des choses que vous avez hâte de voir sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Puis c'est ça, je vous amène avec moi dans le Vlogtober à partir du 1er octobre. Bon, ben il est maintenant 4h pile. Je prends le 2 minutes de pause des personnes qui s'occupent de l'entretien de la pelouse dehors pour vous parler parce que toute l'après-midi, ils ont fait tous les outils comme d'habitude pendant genre 3 heures. Juste pendant que je vous parle, le soleil change vraiment vite de place. C'est fou comment on a perdu la luminosité dans les dernières semaines, dans les derniers jours même. Puis même pendant que j'étais partie, 3 jours en fin de semaine, les arbres ont commencé à changer de couleur. Vous le verrez pas, je vais essayer de vous montrer tantôt, là, mais j'ai des feuilles qui ont commencé à être orange devant chez nous. Et ça me fait capoter parce qu'ils étaient pas comme ça il y a genre 5 jours. C'est fou. Comme beaucoup de monde ces temps-ci, je sais juste pas comment m'habiller parce qu'il fait comme 20 degrés. Mais le matin et le soir, c'est très frais et ils vendent vraiment fort comme d'habitude à Québec. Fait que j'étais allée avec une genre de veste sans manches, un petit par-dessus, que je sais que t'es censé porter avec un t-shirt, mais moi j'aime ça les porter tout seul, comme ça. Genre vert de chez Simons. Je pense qu'il est encore disponible, fait que si je vous le trouve, je vais le mettre dans la description. Mais je trouve que c'est parfait pour les journées entre deux comme ça, parce qu'il fait encore ben trop chaud pour porter, tu sais, mes pulls d'automne, tout ça. C'est comme beaucoup trop chaud encore pour que je mette ça. Fait que ouais. C'est mon kit de la journée avec des jeans. Je parlais de mon outfit dans le dernier clip, mais je me rends compte que j'aurais peut-être dû garder ce kit là pour demain, pour mon tatou, parce que j'ai pas nécessairement besoin de porter cette coupe de chandail là pour les emplacements où je vais me faire tatouer, mais j'ai comme peur de pas porter le bon kit ou que comme mes manches courtes dérangent. Je sais pas trop comment ça fonctionne parce que la dernière fois que je me suis fait tatouer, premièrement ça fait 4 ans. Deuxièmement, j'étais en maillot pendant que je me suis fait tatouer, puis c'était comme un emplacement vraiment caché. By the way, si vous savez pas que j'ai un tatou, j'en ai un juste ici que j'ai fait à Hawaï en 2019. Pour être bien transparente avec vous, la journée où ma tatoueuse m'a écrit pour me dire que mon projet était approuvé, puis que je pouvais comme booker mon rendez-vous, faire mon dépôt, j'ai freaké un peu, puis j'avais comme le goût de backup, puis de faire genre, est-ce que je le fais pour vrai finalement? Puis cette journée-là, j'ai fait le dépôt, puis je me suis dit, gars, au pire, si jamais tu freaks vraiment trop dans les prochaines semaines, tu perdras ton dépôt, c'est 50$, c'est pas grave. Mais je pense que ça va être bien le fun. Ça me stresse juste un peu parce que c'est tellement permanent, puis je suis tellement quelqu'un qui réfléchit à long terme, puis qui pense tellement longtemps à ce genre de choses-là. Puis je pense que vous devriez, là, c'est bien des fois d'être spontané, mais je pense pas que d'être totalement spontané sur un tatou qui va être toute votre vie sur votre peau, c'est la meilleure idée. Fait que c'est pour ça que ça fait 4 ans que j'attends. Honnêtement, ça fait
comme 1 ou 2 ans que j'ai vraiment décidé qu'est-ce que je voulais. J'étais censée peut-être en faire 3, puis finalement j'ai comme cancellé le 3e parce que j'étais pas assez certaine de l'emplacement. Puis c'est ce que je conseille de faire. Si vous êtes pas assez sûr, don't do it. Parce que après, ça coûte cher si vous voulez le faire enlever puis ça fait mal. Fait que, ouais, c'est mon conseil. J'essaie de me convaincre que ça va bien aller demain. C'est pour ça que Charlotte m'accompagne à mon rendez-vous. Mais j'ai hâte, ça va être le fun. Bon mercredi la gang, il est 10h15, ce qui veut dire que mon rendez-vous est dans 45 minutes pour me faire tatouer. Fait que mon stress se transforme au courant des dernières minutes. Ce matin, je me suis réveillée stressée. Genre, je suis pas capable de manger parce que je suis trop stressée. Mais là, je suis comme énervée, on dirait dans les dernières minutes, de savoir que ça approche autant. Je pense que mon plus gros stress présentement, c'est le fait que je ne sais pas encore le résultat de mes tatous parce que je n'ai pas vu les dessins encore. Je sais pas si c'est super commun, je pense que ça dépend des projets. Puis des tatoueurs aussi, de comme est-ce que vous recevez votre projet, des images avant ou pas. Moi ça fait tellement longtemps comme j'ai dit que j'ai pas fait de tatou, puis c'était tellement différent dans le contexte que je l'avais fait qu'on dirait que je suis beginner, je ne connais zéro ça, c'est tout comme si j'en avais pas. Ma chaise craque, je suis vraiment désolée, là, je suis pas en train de faire des bruits, c'est vraiment ma chaise. J'ai quand même plein d'urgences à la job à régler aujourd'hui parce qu'il y a des projets qui se sont débloqués hier soir. Oui, il a fallu que je travaille jusqu'à genre 6h30 pour faire des appels avec différents agents et comme confirmer un tournage qui se ferait demain. Fait qu'il faut que je briefe des influenceurs cet après-midi pour un tournage qui se fait demain. Ce qui est comme relativement très dernière minute. C'est tout ce que je vais dire par rapport à ce projet-là, mais tout ça pour dire que c'est très dernière minute et que je dois gérer ça aujourd'hui pas mal en urgence. C'est quelque chose de le fun, mais c'est pas quelque chose que tu veux devoir préparer en même pas 24 heures. Charlotte vient me rejoindre dans quelques minutes, c'est elle qui m'accompagne, je pense que je l'avais déjà dit. Je sais déjà que c'est un super bon support, même si elle a pas d'expérience là-dedans, parce que c'est elle qui m'avait accompagnée. Si vous me suivez back in the day, quand j'ai fait comme 3 piercings à la fin d'une session au cégep, je pense que à la fin de ma première année, j'ai fait comme mon cartilage, puis 2 lobes, puis c'est elle qui était présente avec moi, avec mon amie Elise aussi. Fait que c'est le fun de savoir que je vais avoir quelqu'un avec moi pour me supporter. Je sais que le stress me fait beaucoup trop parler, fait que je vais arrêter le clip ici pour pas commencer à me répéter pendant 5 minutes. Mais c'est tout. On s'en va dans quelques minutes au Displace Studio pour aller me faire tatouer. T'aimes-tu ça? Il est sur moi pour vrai? Oui! J'adore. C'est fou! Il est maintenant 5h, je me suis dit j'allais faire une petite update même si j'ai pas fini ma journée de travail parce que je vous ai pas parlé depuis ce matin. Je sais vraiment pas quel clip vous allez avoir vu de mon expérience de tatou parce que c'est Charlotte qui avait ma caméra et j'ai regardé 0 de ses clips jusqu'à présent. Puis j'ai même pas regardé pendant que moi je me faisais tatouer parce que je voulais me garder la surprise jusqu'à la fin. Je vais essayer rapidement de répondre aux questions que je pense que vous allez me poser. Premièrement, ça s'est super bien passé. J'ai adoré mon expérience avec Marie-Léa. Je vais vous mettre son Instagram dans la description si vous êtes intéressé par son travail ou que vous voulez voir qu'est-ce qu'elle fait. Elle est située à Québec, dans Saint-Roch, au Displace Studio. En passant, le studio est juste incroyable, c'était vraiment beau. Full de plantes, c'est vraiment mon genre d'environnement. Puis elle est super sweet, elle vient de la région aussi, fait que c'était le fun de comme jaser avec une fille de la région. Deuxièmement, la douleur. Charlotte me demandait, elle était comme combien tu noterais la douleur. Pour vrai, je dirais comme un 2.5 ou un 3. J'ai plus mal avec mes migraines que j'ai eu dans les derniers jours que quand je me faisais tatouer. Je me serais endormie si j'avais pas eu faim. Surtout la position que j'étais pour un de mes tatous, c'est la position que je dors, puis j'étais comme, je pourrais faire une petite sieste. Fait que je dirais peut-être un 3. Dépendant de comme où sur le tatou, il y a des endroits qui font un peu plus mal, mais je pense que c'est ça pour pas mal tout le monde. Si vous avez plusieurs tatous, vous savez que comme ils font mal à différents endroits, ou tu sais quand ils repassent. Moi j'ai pas de shading non plus, je vais vous les montrer rapidement après là. Mais tu sais, c'était vraiment juste des lignes. Fait que je sais que ça fait plus mal si vous faites du remplissage. Ça c'est les 2 questions que j'ai en tête rapidement, mais si jamais vous avez d'autres questions par rapport à mes tatous, genre les significations, tout ça, vous pouvez me demander dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais j'ai quand même vous montrer rapidement, fait que le premier est juste ici, c'est le mot balance en lettres attachées, puis non balance, ce n'est même pas mon signe astrologique, c'est pas pour ça que j'ai ce mot là. Puis voyons le petit Second Skin présentement dessus pour les 3 prochains jours, mais je vais quand même vous montrer parce que je pense qu'on voit bien. Et le deuxième c'est une feuille de Monstera, juste si j'essaie de vous montrer mais avec le reflet c'est comme difficile. By the way, la feuille que j'ai de tatouer c'est inspiré par une feuille de ma magnifique Denise qui est devant moi présentement. On a juste repris une photo d'une feuille qu'il y avait sur ma plante puis on a essayé de la modifier un peu pour faire ce magnifique tatou. Fait que voilà, j'ai trouvé vraiment beau, c'est du fine line, fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, mais c'est ça, l'expérience s'est super bien passée. C'est juste qu'avec le stress, tout ça, puis comme comment je file dans les derniers jours, j'ai été super malade, puis là je reprends à peine des forces.
juste de faire mes 2 appels à la fin de la journée, c'est comme vraiment demandant pour moi. Sur ce, je vais aller finir ma journée de travail, sûrement écouter de la petite musique, puis relaxer pour le reste de la soirée, puis on se retrouve demain. Bon, je lui ai dit la gang, c'est la première pause que je prends aujourd'hui, puis il est 1h30, mais je voulais au moins vous filmer, juste vous jaser un peu de ce qui se passe dans ma journée pour les quelques minutes de pause que je prends. Je n'ai pas dîné encore, mais je me suis fait une assiette de crudité au moins pour dire que j'allais manger quelque chose. Je suis encore très fragile côté comme estomac, par mes reflux, par les gastrites que j'ai faites par le passé, mais aussi par, j'ai l'impression que j'ai eu un virus cette semaine parce que mon père a eu les mêmes symptômes que moi en même temps. C'est ce que ma mère m'a dit hier soir. Genre, j'irai pas dans les détails là, mais comme j'ai vraiment pas filé cette semaine, je me rends compte que je parle vraiment vite, fait que je vais essayer de comme relaxer, prendre un peu d'air. Mes dernières semaines ont été très chaotiques et cette journée ne fait pas exception. Puis j'ai l'impression que je me répète. Puis que j'ai au moins 1 ou 2 journées comme ça par semaine. Mais j'ai tellement des journées intenses et stressantes. Puis des affaires comme ça ces temps-ci. Puis je déteste comment je me sens ces journées-là. J'ai l'impression que ça affecte toutes les sphères de ma vie. J'ai l'impression que je suis fragile côté santé encore plus quand j'ai des journées comme ça. Parce qu'aussitôt qu'il y a un peu de stress qui arrive dans ma vie, là, je suis rendue que je fais des maux de cœur. Puis déjà que j'avais des maux de cœur cette semaine, ça aide juste vraiment pas. Ma journée a commencé relativement relax. Puis là, j'ai reçu comme 4-5 courriels en même temps. Puis j'ai senti mon pouls commencer à monter. J'ai parlé de comme mes symptômes un petit peu anxieux puis du stress au travail la semaine passée. Fait que si vous n'avez pas vu ce vlog encore, je vous inviterai à aller le voir dans les cartes. Mais je vis quand même pas mal de stress au travail ces temps-ci. J'ai essayé d'en parler à comme mes superviseurs puis tout. Fait que tu sais, je reste pas toute seule là-dedans. Mais honnêtement, je me sens vraiment pas à mon top présentement parce que je trouve que je fonctionne pas super bien sur anxiété ou sur le stress. Quand c'est autant, pas à long terme, là, mais tu sais, quand c'est autant de journées puis autant de semaines de suite, tu sais, de temps en temps, il y a des journées stressantes au travail, je le comprends. Mais quand ça fait plusieurs journées que tu as dans le même mois, ça fait que ça s'accumule. Puis je suis fatiguée présentement, puis je suis tannée d'être tout le temps stressée. Je sais pas à quel point je vais garder ça dans le vlog parce que comme, je veux pas juste vous parler de comme, mon stress tout le temps. Je sais que c'est pas super le fun à écouter. Mais si jamais vous vivez un moment stressant au travail présentement ou dans n'importe quelle sphère de votre vie, vous avez une période stressante, je suis avec vous. Je pense à vous parce que c'est mon cas aussi. Mais c'est ça, je voulais vous faire une petite intro pour vous dire que j'avais eu une journée vraiment occupée. C'est la première pause que je prends. Puis j'ai full d'affaires urgentes à remettre aujourd'hui. J'ai comme 4 projets où j'ai des remises aujourd'hui. Puis c'est des choses que j'étais pas censée faire qui se sont ajoutées. Genre des deadlines que j'ai reçues à 8h hier soir qui étaient pour cette fin de journée. Puis demain, je pars en road trip et je prends une demi-journée de congé. Je vais travailler dans la voiture le matin, mais je suis censée comme me déconnecter après pour ma fin de semaine en road trip. Fait que j'espère être capable, mais j'ai comme beaucoup de choses à faire d'ici là. Je setupé la caméra tantôt puis j'ai juste vu le tatou sortir puis j'étais comme c'est quoi? On dirait que je suis pas habituée encore, même l'autre. Je pense que ça va me faire le même feeling de comme juste le voir peak un peu à travers le chandail. Tu sais, ces manches là sont même pas si longues, mais si j'ai comme une posture naturelle, on les voit pas les deux. Fait que je trouve que c'est parfait. Je les ai placés exactement à la bonne hauteur selon moi pour que comme ils puissent être visibles mais pas trop non plus. Sur ce, je vais juste retourner comme prendre des petites respirations puis comme rester dans le silence pour les 20 prochaines minutes. J'attends que j'aille ma prochaine rencontre. Mais un gros merci à tous ceux-là qui ont commenté sous mon dernier vlog quand je parlais d'anxiété puis qui ont eu des beaux mots encourageants pour moi. C'est très très apprécié. Merci beaucoup d'être là pour moi puis de toujours savoir quoi dire dans les commentaires. Il est 5h15, j'ai terminé for the most part ma journée de travail. Dépendant de si je reçois des contenus ou non dans les prochaines minutes, je vais comme envoyer ça au client, mais sinon ça va être pas mal ici que ça se termine pour moi aujourd'hui. J'ai accompli qu'est-ce que je voulais accomplir, la rencontre s'est super bien passée, mais je suis contente que la journée soit finie parce que j'ai encore une migraine qui a repris depuis tantôt, puis là j'ai pris des Advil mais comme ça ne passe pas. J'ai mangé aussi mais comme à 3h45, fait que je pense que ça l'a pas aidé. Maintenant, la prochaine étape de ma journée, parce que non, ma journée n'est pas terminée du tout, c'est d'aller faire mes commissions parce que comme je l'ai dit, je pars demain très tôt pour notre road trip, puis il me reste encore quelques petits achats à faire ou comme des commissions vraiment random mais que je dois faire aujourd'hui, sinon j'ai pas le temps de les faire avant la semaine prochaine. Je t'amène avec moi, je vais aller faire mes petites commissions. J'espère que ça sera pas trop long. Puis que ça sera pas trop plein non plus le centre d'achat. J'aimerais ça régler ça rapidement, revenir ici, souper, puis me mettre tout de suite à mes bagages slash mon montage parce que oui, il faut que je monte une vidéo au complet ce soir en plus de faire mon bagage. Une méchante grosse journée pour vrai. Je pense que je vais mériter mon congé en fin de semaine.
de retour à la maison, puis ça sent le steak. J'ai l'impression que quelqu'un se fait du barbecue dehors. Ça donne faim. J'étais arrêtée de me chercher du Starbucks pendant mes commissions parce que je trouvais que c'était un essentiel. Après cette grosse journée, je le méritais. C'est vraiment pas des commissions si excitantes. Là, j'étais arrêtée à la pharmacie. Puis je voulais faire un échange aussi au H&M. Finalement, après avoir réessayé la small que j'avais commandé, la robe ici, je trouvais qu'elle était vraiment mieux que la medium que j'étais allée essayer en magasin. Fait que j'ai juste gardé la même grandeur, je n'ai pas échangé finalement. Ensuite, j'étais arrêtée à la boutique Kiss Me pour quelque chose qui est un petit peu boring mais super essentiel, des anneaux MagSafe. Ça, je mets ça dans mon étui pour pouvoir utiliser avec tous mes chargeurs puis mes accessoires MagSafe. Si vous avez un iPhone, comme je pense c'est à partir du 12 ou du 13 que ça devient compatible, vraiment le fun. J'adore qu'ils les vendent pour leurs étuis. Le dernier arrêt que j'ai fait, c'était pas prévu, j'étais même pas au courant qu'il y avait cette boutique là à la place Laurier, mais j'étais arrêtée au Shack à snack. J'étais allée il y a quelques mois avec les filles, puis on avait comme testé des bonbons. Ils ont comme plein de snacks de bonbons qu'il y avait quand on était jeune, ou qui sont discontinués, ou que comme il n'y a pas disponible partout au Canada. J'ai vraiment pas fait des achats si excitants, mais j'aime vraiment les Nerds Gummy Cluster. Fait que je me suis acheté un sac pour moi pour snacker ici et un sac pour le road trip que je vais pouvoir partager avec les filles. C'est tout pour les achats que j'ai fait aujourd'hui, puis c'est aussi là-dessus que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié ces quelques jours chaotiques. J'ai vraiment aimé ça vous amener avec moi dans mon expérience de tatou. Gars, je pensais que j'étais de l'autre côté. Celui-là est à l'intérieur, celui-là est à l'extérieur. J'espère que vous avez apprécié me suivre là-dedans. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes excités pour le Vlogtober. Puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo qui va être le vlog, si je me trompe pas, de mon road trip au Vermont. Bye!